Allô? Ouais, salut mon vieux, c'est The Reg. Ouais, je t'appelais juste pour te dire que ça y est, j'ai trouvé le sujet de mon prochain Parlons Simpson. Je crois que je vais faire un épisode sur un personnage de la famille. Ah ouais, tu vas faire sur Homer. Non, Ah, sur Bart alors. non, Ah, ok. Tu vas faire sur Abraham. Il est marrant, Abraham. non plus. Ah, tu vas faire sur Lisa. C'est vrai qu'il y a plein de monde qui l'aime pas. Un jour peut-être, mais pas là. Maggie. Ce serait pas forcément inintéressant, mais non. Bah, qui alors? Bah, Marge? Marge? Oui, je vais faire un épisode sur Marge. Ah bon? On peut faire ça? Ouais. Salut les Simpson maniaques. Oui, dans une certaine mesure, Marge est la grande oubliée de la famille. C'est pourtant un personnage central, un personnage à mon sens très appréciable et assez unique dans la série. On est loin de la mère de famille lambda, c'est plus compliqué que ça. Car oui, déjà, reconnaissons-le, Marge est quasiment parfaite. Ah ouais, tout comme moi. Pas si mal quand on voit les autres femmes de sa famille. C'est une mère très attentive, parfois sévère mais juste, une femme à la patience en or, qui adore son mari et malgré toutes les occasions lui en fait voir, elle est toujours restée. Elle a beau faire 99% des tâches de la maison, et très bien, elle ne se plaint quasiment jamais. Elle est brillante, elle est belle, elle est généreuse, elle est honnête, elle est diplomate, j'en oublie. Et les quelques épisodes où elle sature et pète un câble ne sauraient le contredire. Si ça ne lui arrivait pas, ça gênerait au contraire ma démonstration. Elle se rapproche de la perfection en pouvant certes porter sur ses épaules plus que le commun des mortels, mais elle s'en éloignerait si pour autant elle était un vrai paillasson. Et donc en cela, elle détonne pas mal au milieu de tous les autres personnages bourrés de défauts à Springfield. Même les personnages intelligents et travailleurs sont d'un autre côté loin d'être parfaits. En évoluant d'ailleurs, la série s'est pas mal relâchée et même les personnages respectables sont devenus de plus en plus imparfaits, pour ne pas dire stupides. Est-ce pour son caractère trop propre que Marge n'a pas le droit à autant d'attention que les autres membres de sa famille? Comme je l'ai dit dans le tout premier épisode de Parlons Simpson, on ne prononce jamais son nom dans les shorts alors qu'elle apparaît dans presque tous. Difficile aussi de ne pas attirer l'attention avec sa voix éraillée, bien que ce soit plus important en VF qu'en VO. Mais surtout évidemment, il y a cette coiffure. Coiffure qui, pour l'anecdote, est tirée du film La fiancée de Frankenstein. Ce qui a donné lieu à énormément de gags, ça évidemment vous le savez. Petit coup de chapeau au scénariste, il n'y a certes pas 1 million de gags possibles, mais je trouve que même dans des saisons assez avancées, ils ont réussi à assez bien renouveler les gags sur le sujet. Et des membres féminins de la famille Simpson, en toute honnêteté, je dois dire que je trouve Marge beaucoup plus drôle que Lisa. Dans les épisodes centrés sur Lisa, vous remarquerez que les scénaristes doivent particulièrement appeler Homer ou Bart à la rescousse pour que l'épisode soit plus marrant. Marge, selon moi, est assez drôle en elle-même pour que, sans cracher sur la présence de Bart et Homer évidemment, ce ne soit pas indispensable qu'il soit là. C'est un personnage drôle, entre autres, car c'est un personnage triste. Le moindre compliment et elle craque. Pourquoi tu as la main dans le plâtre? Parce que t'es encore plus jolie que le jour où t'es devenue ma femme. Oh! Le moindre cadeau spontané aussi. Sans parler de son plat préféré qui souligne sa grande ambition, C'est les nouilles au beurre. Il a raison. ou encore sa propension à vouloir contenter tout le monde. On va la mettre dans la pile de ni oui ni non. Et j'irai plus loin, même quand l'épisode est centré sur elle, remarquez que c'est souvent un personnage qui réagit. Je veux dire qu'on a souvent un épisode sur elle après qu'elle ait réagi aux conneries d'Homer ou à celles de Bart en particulier, mais c'est plus rarement un personnage qui d'elle-même lance une intrigue. Puisqu'on en parle, c'est assez symbolique, regardez combien d'épisodes par saison lui sont consacrés. Elle en a généralement 1 ou 2, voire exceptionnellement 3, mais vraiment les années de fête, hein. Quand Homer peut atteindre, eh bien, la dizaine d'épisodes. Même Lisa atteint les 6-7 épisodes certaines saisons. Marge, ce n'est même pas la peine d'y penser. Pourtant, dans leur grande majorité, je trouve que les épisodes centrés sur elle, généralement, sont vraiment réussis. Il y a peut-être d'ailleurs cause à effet, l'économie a peut-être permis moins d'usure du personnage. Et chaque nouvel épisode permet vraiment d'en découvrir plus sur elle, même après pas mal de saisons. Son talent créatif dès la saison 2, sa première grosse crise concernant sa vie en général dans Homer au foyer, on pourrait me dire qu'il y en avait déjà eu, mais ce n'était que des prémices. D'ailleurs, le scénario original prévoyait qu'elle se rende dans un institut pour mères déprimées pour suivre une thérapie.
La majeure partie des épisodes la concernant durant les saisons suivantes seront tournés vers ses envies d'autre chose plutôt que d'être cantonné dans son foyer. Son besoin de sortir, de voir du monde, de s'exprimer, mais surtout ses divers nouveaux jobs. Puis on va un peu laisser ça de côté pour des histoires sur le papier moins conventionnelles et plus farfelues, y compris des changements physiques radicaux. Oui tiens, les muscles de Marge, je me souviens de l'époque de sa sortie, c'est certain que c'est le genre d'épisode qu'on n'avait pas vu venir. Mais il faut bien s'y faire, les années passant, on voit Marge dans tous ses états, y compris les plus... inattendus. Oui, vous vous en souvenez sans doute, en 2009, Marge a figuré en couverture du magazine de charme Playboy. Et peu après, on a diffusé Le Diable s'habille en Nada, où justement, elle pose dénudée. Beaucoup de monde y a vu un lien, mais c'est un absolu hasard, car l'écriture de cet épisode a été achevée bien avant la demande de Playboy. Cela dit, que le staff ait pu accepter pensant que ça ferait une bonne publicité pour l'épisode à venir, ça me semble tout à fait envisageable. Pour finir, si je devais donner un big boss pour les épisodes sur Marge, eh bien, j'ai des épisodes modérément populaires que j'aimerais bien mettre, et au contraire des épisodes très populaires que je n'envisagerais pas, mais si je ne devais en donner qu'un, ce serait La peur de l'avion. On atteint la quasi-perfection avec cet épisode. Je vois que les années se chargent progressivement de le rehausser chez les fans, mais il y a encore du boulot. Il a une intrigue qui avance très bien, elle était d'ailleurs bien trop fournie au départ, car c'est un des épisodes qui a le plus de scènes coupées, mais surtout, je maintiens, selon moi c'est un des épisodes les plus drôles de la saison 6, et en fait peut-être même mon favori absolu de cette saison. Oui, devant Homer le Grand et qui a tiré sur Monsieur Burns. Et oui, désolé, mais c'est bien le cas. Dans cet épisode, on retrouve tout ce qui fait l'essence de son personnage. Pour conclure, je dirais que ce serait dommage que ce soit un personnage qui vive totalement en marge des autres, car elle décoiffe. Bon, je vais aller mettre fin à mes jours. Salut les loulous.